Bonsoir, M. Charest. Bonsoir, Mme Bégin. Vous avez annoncé le 10 mars dernier que vous vous lanciez dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Un peu plus de 3 mois plus tard, comment qualifiez-vous votre campagne jusqu'à maintenant? C'est une campagne que nous avons voulu faire à 2 niveaux. D'abord, beaucoup sur le terrain, mais aussi une campagne de contenu. Et aux deux plans, je pense qu'on a assez bien exécuté. D'abord, évidemment, on s'est beaucoup déplacé, on a fait beaucoup de communication. Et sur le plan du contenu, nous sommes la campagne qui a produit le plus d'idées, de politiques et d'orientation sur les grands sujets, sur le développement des ressources, services de garde, défense nationale, défense de l'Arctique, enfin. Là-dessus, on a bien réussi. Maintenant, c'est une campagne qui se joue au niveau des comtés. Il y a 100 points par comté. C'est un peu compliqué à expliquer pour le commun des mortels parce que c'est pas évident, là, mais tu sais, il y a 338 comtés au Canada. C'est 100 points d'alloués par comté avec un vote préférentiel, un premier, deuxième, troisième choix. C'est donc une course au leadership sur laquelle c'est difficile d'avoir de la lisibilité. Ouais. Mais nous, on est très confiants de là où nous sommes. Bon, on sait qu'une des étapes importantes dans cette course, ça a été la vente de cartes de membres, période qui s'est terminée le 3 juin dernier. Contrairement à d'autres candidats, vous avez choisi de ne pas révéler le nombre de cartes que vous aviez vendues. Certains jugent que c'est parce que la récolte n'a pas été aussi importante que prévu. Pourquoi vous avez choisi justement de ne pas révéler vos chiffres, vous? Madame Bégin, la course est décidée par des points par comté, pas par le nombre de cartes de membres vendues. C'est tellement vrai que lors des 2 dernières courses au leadership, le meneur a perdu. Et celui qui a vendu le plus de cartes, semble-t-il, a perdu. Pourquoi ils ont perdu? Parce que c'est justement un bulletin préférentiel où les gens font leur premier, deuxième, troisième choix. Et là, c'est assez facile de comprendre. Celui qui est meneur est le deuxième, il n'est jamais le deuxième choix des autres candidats. Et s'il n'y a pas de victoire au premier tour, ben là, par élimination, il finit par perdre au plus fort. Et c'est là où nous sommes. C'est exactement là où je suis actuellement dans cette course au leadership. Votre adversaire, Pierre Poilievre, bon, vous le savez, affirme quant à lui avoir vendu un nombre assez élevé de cartes de membres, plus de 300 000. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres de M. Poilievre? Ben, il en dit beaucoup de choses. M. Poilievre en dit beaucoup. Et vous savez à quel point il faut prendre ça avec un grain de sel. Alors, on prend ça beaucoup avec un grain de sel. Et de toute façon, notre adversaire dans cette course au leadership, éventuellement, lorsque je deviendrai chef du parti, c'est Justin Trudeau. Alors, mais M. Poilievre dira ce qu'il voudra. En bout de ligne, on verra au compte final parce que M. Poilievre doit également savoir que le meneur dans ces courses-là ne gagne jamais. Ouais. Alors, si c'est le cas, ben, ça augure bien pour ma course. Bon, vous dites justement lorsque je deviendrai chef du parti, parce qu'on assiste à une course au leadership qui est très polarisante jusqu'à maintenant, course qui a donné lieu à des attaques très dures, notamment entre vous et M. Poilievre. Si c'est vous, justement, qui remportez cette course le 10 septembre, est-ce que vous allez faire de la place à M. Poilievre? Est-ce que vous allez être capable de travailler avec M. Poilievre? Je travaillerai avec tous les candidats de la course au leadership. Là-dessus, je suis très confiant, d'autant plus que je travaille dans un seul but, c'est de gagner la course au leadership. C'est le seul scénario que j'envisage. Et dans ce scénario-là, je travaillerai avec tous les candidats dans la mesure où ils veulent aussi travailler avec moi. Ouais. Reste quand même que c'est possible aussi que ce soit Pierre Poilievre qui remporte cette course. Est-ce que vous comptez vous présenter comme candidat conservateur quand même si jamais Pierre Poilievre remporte cette course? Ben voilà, je venais justement de vous dire que le seul scénario que j'envisage, c'est celui où je vais gagner la course et je suis en plein milieu de cette course-là pour la gagner. Alors, j'envisage aucun autre scénario. Je suis en plein milieu de cette bataille pour gagner le leadership que je vais gagner. Je suis très confiant là-dessus. Alors, c'est le seul scénario que j'envisage. Oui, vous envisagez pas donc la défaite. Non. La course, M. Charest, met encore plus en évidence les divisions entre les conservateurs plus à droite socialement et les conservateurs plus centristes. Il y a l'ancien premier ministre Brian Mulroney qui a affirmé publiquement cette semaine qu'il se reconnaissait plus dans le Parti conservateur d'aujourd'hui. Comment vous réagissez à cette déclaration de M. Mulroney? M. Mulroney, que je connais et je respecte, évidemment, j'ai servi dans son gouvernement, alors on se connaît très bien, a fait une déclaration, je pense, sur des observations qu'il a fait sur la course au leadership.
Moi, je peux vous dire que de mon expérience, de mon constat, un parti politique, c'est une institution qui est vivante et qui évolue avec le temps. Chaque chef marque aussi le parti. Et ce qu'il y a de fondamental, ce sont les valeurs du parti, les valeurs conservatrices. Et moi, les valeurs auxquelles je crois et auxquelles j'ai toujours souscrit et auxquelles je me suis gouverné en fonction de ces valeurs-là, c'est celui du conservatisme sur le plan fiscal, l'économie de marché, les politiques économiques qui font de la croissance, que ce soit pour les ressources naturelles, même pétrole, gaz, pipeline, pigné, aux familles au pluriel, et le respect de la règle de droit, et aussi une valeur importante pour le Canada, le conservatisme pratiqué par le Parti conservateur du Canada est très respectueux des provinces et de notre système fédéral. Voilà les valeurs conservatrices auxquelles je crois et autour duquel nous allons rassembler les militants du parti, mais également les députés. Oui. Je vais vous entendre sur le sondage léger qui a été publié mercredi et qui révèle que Pierre Poilievre est le candidat le plus populaire auprès des conservateurs. En fait, 44 disent qu'il ferait le meilleur chef. Selon ce sondage-là, vous êtes à 14 mais vous êtes beaucoup plus populaire auprès des électeurs qui votent habituellement pour d'autres partis politiques. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ces chiffres-là? Bien, je retiens surtout votre dernier constat. Et je pense que c'est celui-là qui compte pour les militants conservateurs, parce que là, nous sommes à l'étape de persuasion des militants, de ceux qui sont membres en date du 3 juin, qui exprimeront leur droit de vote. Quelles questions doivent-ils avoir en tête au moment où ils feront leur choix? Ils marqueront leur bulletin. Et la question de la capacité de gagner une élection générale, c'est extrêmement important. Nous venons de perdre 3 élections consécutives. M. Poilievre, ce que le sondage semble indiquer, puis en passant, je prends toujours des sondages avec un grain de sel, Mme Bégin, vous savez, mais ce que le sondage semble indiquer, c'est que je suis celui qui peut faire élire un gouvernement national pour les conservateurs au Canada. Ouais. Là-dessus, j'ai jamais eu aucun doute là-dessus. Et M. Poilievre fait, lui, exactement le contraire. Non seulement il ne peut pas élire un gouvernement national, mais en fait, il rétrécirait la base du parti. Le temps file, M. Charest. Je veux revenir avec vous sur votre décision de vous lancer dans cette course. Ça en a surpris quand même plusieurs. On sait qu'après presque 10 ans comme premier ministre du Québec, vous avez travaillé 10 ans dans le secteur privé. Quel est le facteur le plus déterminant qui vous a amené à vous lancer dans cette course? Voir mon pays profondément divisé et voir mon pays avec une économie qui est bien en deçà de ce qu'elle devrait être. Et quand je dis que le pays est divisé, Mme Bégin, c'est pas uniquement l'Est et l'Ouest, c'est entre les Canadiens qui habitent les régions rurales, les régions urbaines, même entre les générations. Pour moi, c'est une situation que nous ne devrions pas accepter. Et les conservateurs sont l'alternative nationale aux libéraux fédéraux et doivent absolument remplir cette mission. Et c'est pour ça que je suis candidat. Et sur le plan économique aussi, il nous faut des politiques économiques pour grossir l'économie. M. Trudeau, là-dessus, honnêtement, là, c'est déplorable. Ouais. Finalement, au plan international aussi, il faut que le Canada retrouve sa voie parce que c'est pitoyable ce que nous avons actuellement comme image et comme leadership au niveau international. Jean Charest, merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. Au revoir.